Bonjour, je suis Béatrice Chapelle, vous êtes sur ma chaîne et aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouveau jeu que j'ai conçu et qui me touche particulièrement. Je l'appelle la mémoire cristallisée. C'est un jeu qui invite à la douceur, à la sagesse intérieure, qui invite à réveiller les mémoires endormies qui sommeillent en nous. Vous voyez, les cartes sont aux teintes bleues, grises et blanches, les trois couleurs. Cela vous permet de plonger dans un monde onirique, mystérieux, où chaque symbole est un écho du passé, un mémoire, un miroir de l'âme et un souffle pour libérer les blocages. Par exemple, sur cette carte, comme vous pouvez le voir, nous avons, un ange qui s'élève, qui part à la recherche. Donc, nous avons, là aussi, regardez, si c'est pas magnifique, un vitrail avec une rose, un trône de glace. N'oubliez pas, c'est la mémoire cristallisée. Le bleu, c'est le symbole des émotions. Le blanc, c'est tout ce qui est vierge. Le gris, c'est la matière grise, c'est notre mental. Donc c'est un mélange de tout en nous. Mais en même temps, c'est une palette apaisante de couleurs. Parce que ces couleurs évoquent un voyage doux et clair. Parfait pour naviguer dans les méandres de nos mémoires endormies. Tiens, voilà Bouddha. Parce qu'il y a plein de symboles aussi. Des symboles intemporels, universels. Alors je vous le dis tout de suite, même si les teintes peuvent sembler un peu plus foncées en vidéo, en réalité elles sont vraiment d'une belle luminosité. Et ça vous invite vraiment à plonger dans une atmosphère, là. Je l'approche pas trop près parce que ça fait, un reflet. C'est un jeu conçu pour tous, novices et initiés, débutants ou confirmés, qu'importe. Que vous soyez, nouveau dans ce genre d'univers ou un connaisseur chevronné, eh bien, la mémoire cristallisée a été pensée pour vous. Chaque carte est riche en symboles et résonne avec notre histoire personnelle, mais aussi collective. Et donc, elle devient un compagnon de voyage, chaque carte, pour offrir conseils et inspiration. Voici par exemple un miroir qui a explosé. Donc ça veut dire que quelque chose est passé. En même temps, le fait que les cartes soient plastifiées, c'est pour qu'elles puissent durer longtemps. Ainsi, il va falloir simplement que vous vous habituez progressivement, à les battre et à les étaler avec fluidité. Parce que c'est différent le toucher. C'est un voyage d'éveil et de liberté intérieure que ce jeu vous invite. Non seulement à prédire l'avenir, mais un cheminement intérieur. Parce que chaque tirage est une petite porte ouverte vers la libération. Libération de quoi? Des croyances limitantes. Et puis nous avons un renouveau spirituel. Laissez les couleurs et les symboles vous guider. Regardez ce cœur. N'est-il pas merveilleux? Donc, là, je vais essayer de vous montrer, entre guillemets, un tirage pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Donc là, c'est chacun avec son histoire. Donc aujourd'hui, nous allons prendre
ce jour du 2 novembre, qui est le jour des défunts dans la religion chrétienne. D'accord? Donc, là, vous voyez, comme je vous l'expliquais, hop, ça glisse facilement. Aussi, pour les mélanger, je vous conseille d'être patient au départ pour prendre le coup de main. Vous pouvez mettre en 2 tas, ça sera peut-être plus facile. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et en même temps, comment dire, de les laisser glisser. Et vous, 2 tas, 3 tas, c'est pas gênant. Alors, je les étale. Et quelque part, je vais faire un tirage en 3 cartes. Le tirage, je vais le mettre de façon à ce que vous puissiez le voir. Une carte ici, une carte ici, et une carte en dessous. Ici, nous avons, comme nous sommes à l'envers, nous avons le présent, le passé, le présent et l'avenir. Je recommence, le passé, le présent et l'avenir. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre, le jour des défunts selon le calendrier chrétien. Et nous tirons les cartes de ce nouveau jeu. Vous le voyez. Donc là, ces cartes qui, bien évidemment, je les inaugure aujourd'hui, c'est symbolique aussi pour moi. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est le passé. Ce sont des cartes qui font un voyage dans le passé, n'oubliez pas. Et aujourd'hui, nous sommes le 2. Le 2, regardez. Ici, nous avons, dans la forêt, entre guillemets, tout ce qui est forêt correspond au plus profond de nos racines. Hein. Le livre, d'accord, et la clé. Donc ce jeu, quelque part, pour ceux qui le ressentent, sont à la fois la clé. Nous avons à la fois le jeu ici, et ici nous avons quelque part aussi les explications pour ce jeu qui, avec la clé pour vous aider à faire ce voyage au plus profond de vous. Les deux réunis. Ici nous avons le passé, ici nous avons le présent, les deux réunis. C'est pour couper des limites, hein. Couper. Là, l'arbre est mort, vous me direz, oui, il a été coupé. C'est pour couper avec les racines. Votre arbre ancestral, votre arbre généalogique, puisqu'on est, comment dire, dans la forêt. L'arbre généalogique, ça veut dire les membres de votre famille qui vous ont transmis dans votre mémoire cellulaire des croyances qui vous bloquent aujourd'hui. Nous allons rajouter, comment dire, des cartes sur chaque carte, justement pour vous donner un aperçu supplémentaire. Donc ici, nous sommes dans le passé. Les cartes d'autrefois, il ne faut pas oublier que les sorcières ou les tireuses de cartes ou les voyantes étaient brûlées autrefois, hein, déjà. Et ici, nous avons, comment dire, aujourd'hui le 2 novembre. Donc ici, passé. Intéressant. Nous avons quelque part le mendiant qui tend la main. Mais là aussi, autrefois, il y avait ce côté de mendier, entre guillemets, nous étions obligés de nous mettre à la croyance populaire, de nous mettre aux normes de la croyance populaire. Donc aujourd'hui, à travers ça, vous avez la clé, vous avez le livre à cet instant présent, quand je vous présente ce jeu le 2 novembre. Nous avons, comment dire, pour remonter à la source, la déesse. Regardez. Elle alimente le retour à la source. L'eau est le symbole, entre guillemets, des émotions. Notre corps est constitué de 80% environ d'eau. Le bébé dans le ventre de la maman est dans un liquide amniotique. Donc l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est que vous croyez ou non, comment dire, à tout ce qui est ramené. Ève, Adam et Ève, Ève veut dire source de la vie. Adam veut dire Adama, la terre. Et en même temps, si on regarde au départ, il y a de la vie sur cette planète parce qu'il y a de l'eau. Bien. Après ce cours, donc là, nous sommes le jour des défunts. N'oubliez pas,
Là, nous allons retourner à la source pour avoir, à travers le jeu que j'ai conçu, pour avoir de nouvelles croyances qui sont libératrices de vos croyances au niveau racine familiale. Vous voyez le coffre. Le coffre, il est en bois. Il a été conçu. C'est votre trésor à vous, à l'intérieur de vous. Donc vous êtes un trésor. Vous avez la clé ici pour ouvrir le coffre par la même occasion. C'est vous qui décidez. Avez-vous envie de ce jeu magnifique et magnétique? Vous seul pouvez le dire. Voilà, nous finissons avec la sagesse du Bouddha. Je vous dis à bientôt. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Merci à vous.